Les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aurais aimé, sincèrement, j'aurais aimé faire une vidéo sur ce Classico avec un vrai rapport de force parce que finalement, il y a trop de blessés pour le FC Barcelone et un Real Madrid qui est en pleine confiance, un Barça aussi parce que les résultats suivent, mais sincèrement, j'aurais préféré faire une vidéo où le Barça aurait été au top, je veux dire au niveau de l'effectif, c'est-à-dire tous les joueurs disponibles, et pareil pour le Real Madrid pour avoir un vrai choc. Là, on va se retrouver finalement avec un Classico, j'ai pas envie de dire déséquilibré parce que je veux pas paraître un petit peu trop négatif sur la rencontre, mais il faut quand même avouer que le rapport de force va être un petit peu plus bas pour le FC Barcelone finalement parce que le Real Madrid eux arrive avec toute sa panoplie de joueurs pratiquement, j'ai pas envie de dire à 100%, mais un Vinicius qui commence à renchaîner les matchs, quand même pas mal de joueurs qui sont toujours là, pas beaucoup de blessés, tandis que le FC Barcelone c'est un petit peu l'hécatombe depuis le mois d'octobre, énormément de blessés, De Jong, Pedri, Rafinha, Lewandowski, Sergi Roberto, bref il y a énormément de joueurs qui ne sont pas là, qui ne sont pas présents et qui font partie du collectif qui est censé être titulaire. À part la parenthèse des blessés, il faut quand même avouer que le FC Barcelone, ils sont toujours invaincus, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions, toutes compétitions confondues, ils sont invaincus, donc ils arrivent quand même en confiance avec une dernière victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Donc Barça arrive aussi en confiance et un Real Madrid aussi qui arrive en confiance avec une victoire à Braga, un match nul face à Séville en Liga certes, mais ils sont quand même sur un enchaînement de matchs plutôt positif aussi et ils sont surtout premiers de la Liga, donc on va quand même avoir un choc au sommet malgré voilà, cette différence de rapport de force par rapport aux blessés pour le FC Barcelone et justement l'inverse pour le Real Madrid. Du coup, on va parler tranquillement du Real Madrid sur cet avant-match où on prépare un petit peu ce Classico. On commence directement sur cet avant-match, on va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, fort. Le Real Madrid, c'est fort cette saison, c'est plutôt intéressant. Ils se sont, je pense, comme je l'ai dit en début de saison, ils ne se sont pas renforcés dans cette saison. Je pense qu'ils se sont mis un petit peu en difficulté parce qu'ils n'ont pas recruté un attaquant, un pur numéro 9. Donc ça va coûter un bout d'un moment dans la saison, c'est une certitude. Mais pour le moment, ils sont un petit peu sauvés par l'éclair et l'étincelant Jude Bellingham. Il faut clairement le dire, c'est une machine, c'est un super joueur. C'est vraiment le meilleur joueur du Real Madrid cette saison. Il a sauvé énormément de fois le Real Madrid, encore cette semaine à Braga où il fait quand même un gros match. Donc on a quand même un Bellingham qui porte cette équipe du Real Madrid et c'est pas, j'ai envie de dire, normal pour un club comme le Real Madrid de ne pas avoir un vrai attaquant, un vrai numéro 9 de classe mondiale, en tout cas pour le moment, parce qu'ils ont recruté Joselu qui a fait une très bonne saison la saison dernière, mais qui n'est pas à la hauteur, j'ai envie de dire, prétendre à jouer tous les matchs titulaires. La preuve, c'est Vinicius et Rodrigo qui sont souvent alignés. Donc voilà, un Real Madrid qui arrive quand même en confiance dans ce match. Alors moi j'ai souligné un point parce que je regarde énormément aussi les matchs du Real Madrid pour pouvoir suivre un petit peu ce duel, pas de loin, mais voilà, le Barça, le Real qui va finir champion, même l'Atlético aussi, ils font un début de saison plutôt cohérent. Regardez attentivement cette équipe du Real Madrid et je trouve que défensivement c'est une équipe qui est un petit peu fébrile. Alors c'est pas l'équipe qui prend le plus de buts sincèrement, et je trouve une équipe moins sûre, moins sereine défensivement, qui se projette énormément, et je trouve que le Real Madrid est un petit peu en difficulté défensivement quand il y a des joueurs un petit peu techniques, des joueurs qui sont capables de trouver des petites passes entre les lignes, de jouer court. Je trouve que Madrid est un petit peu en difficulté. Alors après ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être ce week-end, mais c'est mon ressenti, c'est mon point de vue. Real Madrid, j'ai noté, ils sont forts dans les temps faibles et dans les temps forts. C'est-à-dire que quand ils ont un temps faible, défensivement, même au milieu de terrain, qui perdent un petit peu le fil du match, ils arrivent quand même à avoir des situations et à marquer et à définitivement en fait tuer l'adversaire, parce que vous le savez, je pense qu'on a tous joué au football ou la plupart joué, fait un match, quand on est en domination dans le camp adverse et qu'on domine, qu'on n'arrive pas à marquer et que derrière, dans un temps faible, l'équipe qui subit marque, ça met un coup derrière la tête, et c'est ce que le Real Madrid fait cette saison. Ils sont dominés par leur adversaire, ils sont dans un temps faible et on a Vinicius qui va faire un exploit, un Rodrigo qui va marquer, un Bellingham qui va débloquer une situation et ça fait mal à l'adversaire. Donc il va falloir être attentif à ça, et c'est ce que j'ai souligné cette saison du Real Madrid, parce que dans le jeu il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. C'est pas en tant que Barcelonais que je dis ça, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. C'est un petit peu stéréotypé, mais énormément basé sur les individualités, mais aussi sur un collectif et sur le fait que ce soit le Real Madrid. Le Real Madrid, ça reste le Real Madrid, c'est-à-dire quand ils abordent un match, ils savent que voilà, ils portent un blason, ils portent quelque chose, là, ils doivent défendre un très grand club, donc ça fait une différence aussi. Voilà, par ça, j'ai pas énormément de choses à dire sur le Real Madrid. Tant qu'au Barça, il n'y a pas aussi beaucoup de choses à souligner.
souligner. Un Barça en difficulté, je trouve, offensivement ces dernières semaines. On l'a vu, début de saison, ça mettait 4-5, 5-0, 3-0, ça mettait un peu des gros scores. Oui, il y avait De Jong qui était présent, il y avait Pedri, il y avait oui, c'est vrai. Mais un Barça en difficulté, je trouve, un petit peu offensivement. Par contre, défensivement très solide, meilleure défense de la Liga et meilleure défense pour le moment de Ligue des Champions, en tout cas dans leur groupe. Ils ont pris qu'un seul petit but, c'était cette semaine, pardon. Un Barça défensivement très costaud, comme à l'image de la saison dernière, mais un Barça qui en ce moment a un petit peu de difficulté offensive. Donc on a quand même voilà, une vraie balance, un vrai déséquilibre, parce que le Real Madrid marque quand même pas mal de buts et un Barça on n'encaisse pas beaucoup. Et inversement, il est en difficulté défensivement, mais le Barça ne marque pas. Donc on a quand même, comme j'ai dit, voilà, ça va être serré. Et en tout cas, j'ai hâte d'être demain à 21 h, ça va être passionnant. Comme d'habitude, les classicos, c'est toujours passionnant. C'est le Real, il n'y a plus de tactique, c'est un vrai classico, c'est un vrai choc, c'est un vrai combat. Porte que l'équipe soit dernière au classement, première au classement, ça va être un vrai choc. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le Barça pour essayer, avec une équipe qui va être amoindrie, de remporter ce match, ou en tout cas de faire un résultat? Quand je parle de résultat, c'est bien évidemment les 3 points, mais il faut savoir être lucide et avoir un peu d'humilité, voir dans quelle situation le Barça aborde ce match. Donc qu'est-ce que le Barça va devoir faire? Moi j'ai souligné un point, c'est être patient. Le Barça va devoir être patient, ils vont peut-être pas avoir la maîtrise du jeu, parce que voilà, comme j'ai dit, il manque des joueurs importants, peut-être pas avoir le contrôle du match, mais ils vont avoir des situations, ils vont avoir des occasions. Il y a un moment où le Real va être un petit peu inattentif, comme à chaque match, c'est une succession d'erreurs. Le football, je le répète, c'est une succession d'erreurs, c'est un mauvais contrôle, un mauvais choix, une mauvaise passe, c'est comme ça que le jeu se crée. Il va falloir être patient, attendre son moment, comme ils l'ont fait la saison dernière sur le but de Franck Kessié. Ils ont été patients, ils ont marqué et ils ont remporté le championnat. Je pense que Xavi est assez lucide et le Barça collectivement est assez costaud pour savoir faire une différence et être lucide dans ces moments-là, en se disant bon on n'a pas l'équipe type, on va être patient, on va bien défendre, on va aussi jouer notre jeu, on va les attaquer, leur faire mal, mais on va être patient et essayer de récupérer les 3 points. Pour la composition, je n'en ai pas parce que le groupe n'est pas sorti, parce que peut-être que Rafinha peut être de retour dans le groupe, peut-être que Lewandowski va être de retour dans le groupe. On sait que De Jong, Pedri et Roberto s'entraînent aujourd'hui, la dernière séance collective avec le groupe. Donc qui vont être dans le groupe ou pas? Pedri, je ne pense pas, mais voilà, on n'est pas encore sûr. Et dans tous les cas, ces joueurs-là ne débuteront pas le match, donc il va falloir aligner une équipe. Les éléments indiscutables qui restent pour le Barça, ça va être Fermin, Lamine Yamal, Gavi et Gundogan. Ces 4 joueurs là vont devoir être titulaires. Après Inigo Martinez, est-ce qu'il faut mettre lui, est-ce qu'il faut mettre Araujo, est-ce qu'Araujo on le met à droite pour bloquer justement Vinicius, ou est-ce qu'on laisse Cancelo à droite? Voilà, Félix, est-ce qu'il va être titulaire? On sait qu'il a été blessé, on sait qu'il est sorti sur blessure mercredi, donc voilà, on a encore des interrogations. En tout cas les gars, ce sera un vrai choc de haut de tableau, ça, il n'y a pas de doute. Une dernière question que vous allez me répondre vous en commentaire. Qu'est-ce qui va faire la différence sur ce match? Ou les individualités, ou la force collective, ou les individualités du Real Madrid, du Barça, ou la force collective du Barça ou du Real Madrid? C'est à vous de me répondre en commentaire, j'attends. Il n'y a pas de question piège ou quoi, il n'y a pas de réponse juste, c'est vous et votre point de vue. Est-ce que les individualités vont débloquer le match, ou justement est-ce que la force collective des deux équipes vont faire la différence? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo justement, je ne sais pas si je pourrai faire le débrief, ça prendra le temps de l'analyser. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, ciao. Mais gros t'es comme designer, je te dis trop kid, je suis au galerie, je capte des designers. Même quand je dors je fais de l'argent, je reçois des virements.